Certaines parties civiles ne veulent pas couvrir Toumba. Quelle est votre position par rapport à ça? Écoutez, nous n'avons aucune protection à accorder à qui que ce soit. D'abord parce que nous ne sommes pas au tribunal pour apporter notre soutien ou notre protection à qui que ce soit. Tous les accusés qui sont à cette barre se valent de notre point de vue. Le moment venu, le tribunal en décidera. Mais pour le moment, nous faisons défiler à la barre les victimes qui veulent bien témoigner. Donc, prétendre que nous protégeons Toumba est une contre-vérité. Nous n'avons jamais protégé qui que ce soit parce qu'il n'est pas dans l'intérêt d'une quelconque partie civile de protéger qui que ce soit. Ce n'est pas dans nos habitudes et ce n'est pas dans notre intérêt. Donc cette contre-vérité est distillée justement pour créer de la confusion. Nous ne sommes pas là pour protéger X et enfoncer Y. Mais personne ne nous empêchera d'envoyer les victimes pour qu'elles déposent sur les faits qu'elles ont subis. Que ce soit contre Toumba, que ce soit contre Thieboro ou Dadis, peu importe. L'essentiel pour nous, c'est que ces victimes-là viennent sereinement déposer à la barre et qu'à la fin, que le tribunal se prononce. Et souvent, on entend aussi la défense dire non, ce sont des parties civiles fabriquées. Écoutez, vous savez, c'est très frustrant d'entendre de tels termes. Quand quelqu'un a perdu un proche au stade, quand quelqu'un a été blessé, quand une femme a été victime de viol collectif, venir s'arrêter à la barre, dire que c'est une victime fabriquée, je crois qu'il faut avoir raison garder, mais en même temps nous comprenons. Vous savez, les accusés ont démontré leur sadisme face aux victimes, mais peut-être que c'est le prolongement de cette attitude au niveau de leurs avocats. Quoi qu'il en soit, cela ne nous ébranle en rien. Nous poursuivrons notre travail. Aucune victime n'a été fabriquée. Aucune victime imaginaire ne va comparaître à cette barre. Toutes les victimes qui se sont défilées ont démontré à travers leurs témoignages qu'effectivement elles étaient au stade, elles ont subi des atrocités et cela est constant et patent. Maintenant, si dans une défense de rupture on invente de tels termes, nous ne sommes pas surpris. Mais cela ne vaudra pas au moment de la délibération parce que le tribunal, il est serein, il observe tout le monde. Vous savez, le tribunal, il est composé de magistrats aguerris qui savent faire la différence entre la graine et l'ivraie. Donc nous n'avons aucune crainte à ce niveau. Nous poursuivrons notre travail à ce tribunal. Nous avons interrogé M. Pépé Koulémou aujourd'hui, l'un des avocats de Dadis, qui a remis en cause l'impartialité du tribunal, notamment quand le président dit souvent autre question, il pense que c'est une question de museler la défense. Écoutez, vous savez, la police de l'audience appartient au président. L'article 400 est très clair. Il assure la direction des débats et quand il y a des incidents ou des attitudes de nature à troubler l'ordre, c'est de son devoir, c'est de son droit d'interpeller les avocats qui, par ailleurs, il faut le rappeler, sont des professionnels. En tout cas, ils sont supposés être des professionnels. Maintenant, si un avocat ne respecte pas le tribunal ou ne respecte pas son serment et ne respecte pas sa robe, il est de la responsabilité du tribunal de le rappeler à l'ordre. Aucun avocat n'a été muselé dans le cadre de ce procès et je crois que les débats sont publics, ils sont retransmis à la télévision et tout le monde peut se faire un jugement. Maintenant, s'il y a une défense qui est en perte de vitesse, je crois que plutôt que de s'attaquer aux faits ou en tout cas de démontrer l'innocence de leurs clients, s'attaquer au tribunal n'est pas une solution viable parce que de toutes les façons, ça n'a aucun sens de s'attaquer au tribunal et prétendre qu'ils sont muselés. Aucun avocat n'est muselé, chacun pose des questions conformément à la loi et cela devra se poursuivre. Maître Keïta, l'un des avocats de Thieboro, a dit que ce jugement n'a plus d'engouement selon lui. Parce que vous faites passer défiler des victimes, il pense que ça n'a plus d'engouement, le peuple ne suit plus ça. Écoutez, ce procès n'est pas un spectacle, nous ne sommes pas au théâtre. Ce n'est pas le nombre de vues ou d'entrées qui importe. L'essentiel, c'est le récit qui est tenu à la barre. Et c'est le plus important. S'ils s'attendent à ce qu'on se comporte comme dans une salle de cinéma, je pense que c'est assez regrettable pour un avocat qui se dit professionnel. Nous ne sommes pas là pour faire le spectacle. Si eux, ils sont dans la logique de faire un spectacle, cela ne nous intéresse pas. Ce qui est important, c'est la parole qui est libérée, la parole qui est accordée aux victimes de venir expliquer ce qu'elles ont vécu. Maintenant, si eux, ils veulent que cela soit théâtralisé, cela les incombe, nous, ça ne nous regarde pas. Le plus important, c'est la poursuite du procès. Cette dernière question, c'est qu'il y avait beaucoup de leaders politiques qui étaient au stade ces jours-là, même si certains ont défilé à la barre, notamment Lounsenifa Al-Baouri et autres, mais il y a d'autres leaders politiques qui étaient au stade, notamment Abdoulaye Robalde, Mouktar Diallo, Selou Dalen Diallo et Aboubakar Silla. Est-ce que vous êtes dans vos démarches, vous êtes en train de mener des démarches pour que ces derniers viennent à la barre témoigner, faire déposer? Écoutez,
Moi, je pense que leur témoignage devrait être spontané, en tout cas pour ceux qui sont en Guinée, parce que c'est eux qui ont appelé cette manifestation qui a conduit à ce drame. Il est de leur responsabilité pour le respect de la mémoire des victimes. Ils devraient se présenter spontanément à cette barre pour livrer leur part de vérité. Maintenant, s'ils ne le font pas, nous avons essayé d'entrer en contact avec certains, mais pour des questions personnelles ou d'ordre politique, certains ne veulent pas s'exprimer, c'est regrettable, mais cela ne change en rien au fait que nous continuerons à amener les victimes qui veulent bien comparaître. Mais normalement, comme vous l'indiquez, je pense que pour le respect de leur engagement pour la défense des victimes, ils devraient quand même spontanément comparaître pour dire leur vérité. Maintenant, s'ils ne le font pas, moi je laisse le peuple de Guinée juger leur attitude.